Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus si nombreux pour cette 6e édition du Transition Forum. Alors, l'accès était un petit peu difficile, mais c'est pour mieux vous garder toute la journée parce que vous ne repartirez pas. Merci donc d'être là. C'est la 6e édition. Je suis assez fier d'avoir fait perdurer cet événement. Une 6e édition qui est placée sous le signe d'un certain nombre de nouveautés. Alors déjà, c'est la première fois qu'on le fait à Paris. Après 5 éditions hors de Paris, on l'a fait à Paris. Et il y a un corollaire, c'est la deuxième nouveauté, c'est qu'on a fait durant cette année 3 décrochages régionaux, plus exactement, à Lille, Lyon et Nantes, pour faire vivre ce forum et ces thèmes durant toute l'année et sans doute l'année prochaine, 5 décrochages qui correspondent en fait aux 5 thèmes, se déplacer, se nourrir, produire et consommer, se déplacer, et puis préserver et protéger, qui est le 5e thème qu'on a rajouté cette année, c'est encore une nouveauté, qui est un signe de l'importance que prend la biodiversité. Et je dirais qu'on pourrait rajouter, alors peut-être pas forcément une nouveauté, mais un autre marqueur, c'est alors même cette année que l'appel à manifestation d'intérêt sur les projets innovants a été mené sans la Banque des Territoires, donc avec uniquement nos relais, finalement on a dépassé un peu les standards usuels, on a eu plus de 200 projets, 20 sélectionnés, 5 lauréats dont vous aurez les noms en fin de journée et qui illustrent ce caractère d'accompagnateur de projets de ce forum. Alors tous ces chiffres, plus de thèmes, plus de villes, plus de projets, c'est aussi le signe de l'importance croissante en réalité que prend cette transition écologique. Moi, en tant qu'investisseur, fondateur d'Aquasset Management, qui est le membre fondateur de ce forum, je suis présent dans cette transition écologique depuis, j'arrête pas de dire 10-12 ans, mais en fait, malheureusement, c'est plutôt 14 ans maintenant. Et donc, je perçois cette importance croissante qui ne se mesure pas uniquement à un nombre de forums ou de thèmes couverts. Et si je devais essayer de mettre un marqueur, on va dire peut-être un point de bascule, un catalyseur, de manière peut-être un peu malheureuse, je suis bien obligé de reconnaître que le conflit en Ukraine et le début de ces troubles en février 2022 a été un véritable accélérateur sur non seulement la hausse, mais surtout la volatilité des prix, qui a été quelque chose dont on parlera, je pense, dans 10 ou 15 ans comme un point marquant et qui a fait que la transition écologique est passée d'un statut, comme diraient les anglo-saxons, de nice to have à must have. Voilà. Je pense que c'est vraiment une caractéristique qui est très importante. Alors, cette inflation des prix, ou cette volatilité, puisque les prix ont aussi bougé durant les 18 derniers mois, est effectivement un phénomène marquant et qui a entraîné la mise en œuvre de solutions dans la transition écologique. C'est aussi, comme on l'a vu, une inflation aussi de sommets ou de forums, puisque finalement, il y a 6 ans, on avait plutôt des forums sur la tech, et aujourd'hui, rien que la semaine dernière, vous aviez un forum sur les pôles. Je crois que cette semaine, il y a un forum Solar Impulse, donc il y a une inflation un peu de bonnes intentions, finalement, qui ne vont pas suffire. Je crois que les bonnes intentions, c'est bien, mais les résultats, c'est mieux. L'équipe de France de rugby nous l'a montré, malgré toutes les bonnes intentions et la sympathie, il faut des résultats au rendez-vous. Et je dis ça en grand supporter de cette équipe. Mais donc, en tant qu'investisseur, on ne peut pas se contenter d'un engagement de moyens. Voilà, il faut un engagement de résultats. D'où ce titre, le temps des solutions. On se doit de mettre en œuvre des solutions. On se doit aussi de ne pas uniquement parler de plans 2030, 2050 et de trajectoires à ces horizons. Il y a des choses à faire de manière urgente en 2024, 2025, 2026. Et je crois que c'est un des sujets sur lesquels on va porter notre attention durant ces 2 jours. C'est de parler donc du temps des solutions, mais du temps vraiment qui est devant nous sur les 18, 24, 36 mois. Voilà, alors il va falloir trouver des solutions, et ce d'autant plus que vous l'avez sans doute remarqué, il y a une petite musique, peut-être pas si petite que ça d'ailleurs, mais qui vient au mieux challenger cette lutte contre le réchauffement climatique, cette lutte contre le dérèglement climatique. Alors on entend, les voitures électriques c'est compliqué, le bio c'est cher, l'hydrogène c'est cher. Alors moi je pensais qu'avec téléphone, on pensait que l'argent qui était trop cher, même si d'ailleurs il est un petit peu cher en ce moment. Mais si vous voulez, ce discours ambiant, il est à la fois le symptôme de l'importance croissante qu'a pris ce thème. Lors de la première édition du Transition Forum, il n'y avait pas d'intérêt et pas de critique. Bon, alors je préfère un peu d'intérêt, un peu de critique. Et c'est aussi, au fond, le symptôme plus général d'une polarisation des opinions.
d'une polarisation des opinions. On est contre le réchauffement climatique ou pour, comme on est pour ou contre le Brexit, pour ou contre Donald Trump. Et l'actualité, malheureusement, ne manque pas de nous donner des occasions de polariser, radicaliser les opinions. Et c'est vrai que le sujet aussi de cette transition écologique, de ce temps des solutions, c'est d'être capable d'offrir un discours, une réalité sur un projet commun désirable sur cette transition écologique. Je pense que c'est en tout cas dans les solutions, il n'y a pas que des solutions techniques ou financières, il y a aussi cette capacité à projeter cet avenir commun. Alors cet avenir commun, évidemment, puisqu'on parle d'avenir, il a quand même tendance à être du côté de la jeunesse. Je pense que cette transition écologique, et notamment ces débats qui souvent ont un petit relent de c'était mieux avant, finalement ils sont portés par des gens avec les regards un peu d'hier. Or, on ne construit pas le monde de demain avec les yeux d'hier, on construit le monde de demain avec les yeux de demain. Et donc avec une partie d'une génération qui aujourd'hui a 15-25 ans, pour qui la mobilité décarbonée, le tri des déchets, tous ces sujets sont des sujets assez évidents. Et cette génération, elle est un peu green native, comme on a eu à partir de 2005-2010 une génération digitale native. Et c'est cette génération digitale native qui a fait que la transition digitale s'est imposée dans nos sociétés avec un petit et un grand S. Et c'est parce qu'on aura cette génération de transition, de transition écologique, donc un peu des natifs, qu'on pourra imposer ces thèmes et ce désir commun. Il y a un groupe de musique française des années 90 qui disait « Le monde de demain nous appartient, la puissance est dans nos mains ». Et je pense que c'est tout à fait pertinent pour cette jeunesse qui doit prendre en main, s'emparer de ces thèmes. Alors évidemment, sur ces sujets d'environnement, sur ces sujets de futur, il faut bien avoir en tête aussi qu'il y a plusieurs lignes de force. Moi, je vais vous parler, il y a plein de sujets, on va parler d'un certain nombre de sujets aujourd'hui, avec les 3 premiers thèmes, 2 thèmes demain. Moi, en tant qu'investisseur, il y a 2 lignes de force que je trouve particulièrement significatives et qui vont structurer ce monde de demain dans l'environnement. C'est l'énergie chère, c'est pas l'argent cher, l'énergie chère, et la valeur de l'externalité. Donc ces 2 lignes de force, elles sont importantes. Alors évidemment, elles rejoignent un peu mes préoccupations d'investisseur, mais pas que. Le prix de l'énergie, finalement, c'est l'actualité, puisque aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu dans les journaux, le gouvernement et EDF sont en train de se mettre plus ou moins d'accord sur un nouveau prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire, le fameux prix ARENH, qui était de 42 centimes et qui va passer vraisemblablement à peu près à 70 centimes. C'est une grosse inflation, ça. Quand même reconnaître, de 42 à 70. Et en fait, qu'est-ce que ça témoigne ? Ça témoigne qu'on va passer dans un monde où l'énergie est plus chère. Et parce qu'elle est plus chère, elle va faire émerger aussi un certain nombre de projets. Solaire, éolien, biomasse, économie d'énergie. Parce que le prix de référence change. Alors ça, c'est plutôt franco-français, mais c'est quand même un sujet assez général. Le prix d'énergie, le prix de référence de l'énergie change et il permet, puisque c'est ça notre sujet, d'implémenter de plus en plus de solutions. La deuxième ligne de force, c'est ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les choses qui ont une valeur pour la société, avec un grand S, mais qui n'ont pas forcément de prix. C'est très économique, ce gap entre la valeur et le prix, mais c'est très important. Il y a plein de sujets qui ont une valeur pour notre société, l'empreinte carbone des produits qu'on consomme, la capacité de captation du carbone des forêts. Enfin, il y a tout un tas d'objets qui ont une vraie valeur sociétale, environnementale, mais qui n'ont pas de prix au sens prix de marché. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Alors évidemment, on l'a vu avec les mécanismes de taxe carbone, l'intégration des crédits carbone dans un certain nombre de mécanismes. Et ça, c'est quelque chose qui va profondément aussi changer ce monde de la transition écologique et accélérer, de mon point de vue, l'implémentation de solutions. Et on aura l'occasion, là aussi, d'en parler durant ces 2 jours. Alors, je ne pouvais pas finir cette intervention sans me réjouir du lieu. On a parlé de l'accès, c'était plutôt une petite boutade, avec un fond de vérité. Mais voilà, en tout cas, le lecteur compulsif de l'équipe que je suis ne peut qu'être content d'être ici, une terre où on a eu Suzanne Lenglen et René Lacoste, et évidemment des champions beaucoup plus actuels.
Donc c'est une première satisfaction. Et puis la deuxième satisfaction, on ne l'a pas choisi au hasard, c'est que finalement, alors ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est un lieu où il y a eu un débat entre activité économique et biodiversité, parce que Roland-Garros c'est au moins autant une activité économique qu'une activité sportive, et finalement l'intégration du cours Suzanne Lenglen, la prise sur l'espace des serres, tout ça ont été des débats, alors sans fin non, puisqu'ils ont pris fin, mais ils ont été longs, compliqués, mais ils ont abouti à quelque chose de relativement satisfaisant. Je ne sais pas si vous avez l'occasion tout à l'heure d'aller voir la façon dont le cours est enserré dans les serres. Je trouve ça esthétiquement très très joli, et ça témoigne d'une capacité à faire cohabiter une activité économique et la biodiversité. Ici, c'est 5000 espèces végétales. Donc c'est une réussite, et une réussite aussi dans, comme je disais tout à l'heure, le rapprochement et non pas la polarisation des idées. Et donc on a réussi ici quelque chose qu'on devrait réussir ailleurs. Et donc c'est un peu de ça dont on va parler pendant ces 2 jours, c'est les solutions techniques, les solutions financières, mais aussi la capacité à trouver des points communs pour faire avancer cette transition écologique qui est nécessaire et indispensable pour nous tous et pour les années qui viennent. Donc il me reste à vous souhaiter un très bon Transition Forum, des débats, du networking, des idées, j'espère. J'en suis sûr. En tout cas, moi, ça m'en donne plein à chaque fois. Ça fait 6 ans. Et puis à remercier aussi toutes les personnes qui ont permis que ce forum existe. Je remercie bien évidemment Catherine, et je remercie également Laurent, Christophe, Fanny, Rodolphe, Maëlys, et puis tout un tas d'autres personnes, évidemment les personnes aujourd'hui qui nous permettent techniquement de tenir ce forum, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible selon la formule consacrée. Et il me reste à vous souhaiter de très bons échanges pendant ces 2 jours et un très bon 6e Transitions Forum. Merci. On veut déjà m'enlever le pupitre, hein. Je n'ai pas été très long pourtant. Je vais remercier également les partenaires. Le partenaire fondateur Aqua Management, dont je suis le fondateur et le président. Les partenaires officiels, Innoé Énergie et Everwatt, que j'ai vu dans la salle. Les partenaires médias, évidemment Le Monde, la Biogaz Vallée, Claire Chanel, Ecopo, Science et Vie. Et puis les partenaires du dîner de ce soir, Berceb, Bridges for Africa, Evergaz, la Paper Factory, Transition Evergreen et Everwood. Vous pouvez accéder normalement, j'ai un petit QR code, voilà, vous pouvez accéder au programme en scannant ce QR code pour les 3 sessions d'aujourd'hui. Produire et consommer, se déplacer, préserver et protéger. Et puis il me reste pour lancer ce forum à appeler Christian Depertuis, économiste. Il a dirigé la mission climat de la Caisse des dépôts. Il a fondé la chaire climat de l'université Paris-Dauphine PSL. Il a enseigné pendant 20 ans à Paris-Dauphine. Ses travaux sur la tarification carbone font référence. Il a une actualité. Il vient d'éditer chez Gallimard Carbone fossile, carbone vivant vers une nouvelle économie du climat. Et ce sera le thème de son intervention. Je vous demande d'accueillir Christian Depertuis.